Coucou tout le monde, aujourd'hui on va tester ensemble une marque qui vient tout juste d'arriver à Sephora mais qui existe déjà depuis très longtemps aux États-Unis, qui est ni plus ni moins la marque Merit. Alors Merit est pour moi une marque qui est plutôt visée pour les personnes certes qui aiment se maquiller mais qui préfèrent un rendu naturel sur la peau, du genre clean girl makeup plutôt que full glam, des personnes qui n'ont pas forcément le temps de se maquiller, de mettre genre par exemple 1 heure ou plus de 30 minutes pour se maquiller. Et ça se ressent notamment dans leur DA qui accentue donc la clarté, la simplicité mais également le minimalisme donc du site et de leurs produits. Cette marque, elle m'attire beaucoup parce que la plupart de leurs produits sont non comédogènes et ça c'est très important pour moi. J'ai pas envie que ma skincare ni mon maquillage viennent me créer encore plus de boutons, donc c'est un très bon point positif. Et aujourd'hui on va tester ensemble quelques produits de la marque, notamment de la skincare mais aussi du make-up, pour environ un total de 7 produits dont un pinceau, ce qui va quasiment nous faire une routine complète. C'est parti! Donc on va commencer. Alors pour info, je n'ai rien appliqué sur mon visage, je n'ai pas de skincare. On va utiliser donc la skincare de Merit. Et on va commencer notamment par le sérum éclat instantané. J'ai pris le petit format, il fait 15 ml. Donc selon leur site, leur sérum éclat instantané donc, nous promet une formule légère qui pénètre dans la peau pour la repulper, l'hydrater et la préparer pour le maquillage. Et c'est une formule qui est non comédogène. Donc c'est parti, on va la tester. Je ne sais pas si vous voyez, ça a vraiment un aspect huileux. Oui, ça me donne vraiment tout de suite de l'éclat. C'est vraiment un produit huileux. C'est bizarre quand même que ce soit pas comédogène parce qu'en général, les huiles pour les peaux acnéiques, c'est pas très recommandé, on va dire ça comme ça. Donc ça m'intrigue vraiment beaucoup. Je vais en remettre un petit peu. Alors en termes d'aspect sur la peau, je trouve que c'est vraiment lumineux et je trouve que ça m'a bien hydraté la peau. Enfin, en tout cas, je sens que ma peau est bien hydratée. Maintenant, à voir si cette hydratation va tenir tout le long de la journée. Est-ce que ça a une odeur? Oui. Alors, j'ai l'impression que c'est parfumé et c'est très léger. Non, écoutez, ça me fait un teint vraiment lumineux. Épaté, j'espère que ça va pas me faire de boutons. Maintenant, je vais venir laisser donc pénétrer le sérum environ 5 minutes et on va passer donc au produit suivant. Et donc maintenant, on va passer donc à leur base hydratante. Donc j'ai pris le petit format pour tester et il fait également 15 ml. Selon leur site, donc leur base hydratante est une formule légère qui pénètre rapidement dans la peau, qui aide à lui donner donc un aspect rebondi, hydraté et prêt pour le maquillage. Donc elle contient donc leur complexe exclusif qui est le Great Skin, qui est composé de peptides, de spermidine et de polysaccharines de la barrière cutanée, donc qui contribuent à améliorer l'apparence de l'élasticité et de la fermeté et du teint de la peau. Donc écoutez, on va voir ça tout de suite. Donc ça se présente comme ceci. C'est quand même une texture, je trouve, assez riche quand on l'applique sur la main. Maintenant, on va voir quand on l'applique sur la peau. Elle a tout de suite pénétré dans ma peau. Ah oui, et sur leur site, c'est également noté que c'est un produit non comédogène. Et c'est bizarre, ils disent que c'est aussi qu'il n'y a pas de fragrance, donc il n'y a pas de parfum. Elle a quand même une légère odeur, mais je pense que ça doit être les actifs ou les ingrédients qui se trouvent dans la crème. L'aspect sur la peau, la sensorialité, je trouve qu'elle est incroyable. Je pense aussi que le sérum qu'on a appliqué juste avant y est pour beaucoup. Non, vraiment, j'ai une peau vraiment glowy, j'aime beaucoup. Donc pareil, je vais venir laisser poser donc la base environ 5 minutes et on pourra passer au make-up. A tout de suite. Alors, je vais commencer par utiliser leur produit qui s'appelle The Minimalist, qui est le stick sublimateur de teint. Alors les 5 minutes sont passées, on peut passer maintenant au make-up et on va commencer donc par leur produit qui s'appelle The Minimalist, qui est un stick sublimateur de teint. Oui, c'est vraiment sous forme de stick. Et j'ai pris la teinte Sand. Alors, selon leur site, ce n'est donc ni un fond de teint ni un correcteur. Donc, à mon avis, il doit faire les deux. Et aujourd'hui, je vais plutôt l'utiliser donc comme un correcteur parce que juste après, on va venir utiliser donc leur SPF teinté. Et je suis le cobaye parfait pour ça parce que j'ai beaucoup de marques d'acné, j'ai beaucoup de boutons.
Et donc on va voir si c'est assez couvrant. Donc selon leur site, ce stick aurait une formule légère et modulable pour une couvrance naturelle. Elle est cliniquement testée donc pour un confort longue durée et elle estompe visiblement les imperfections et unifie le teint. Et c'est également un produit non comédogène et adapté aux peaux sensibles. Donc écoutez, on va voir tout ça. J'espère quand même que ça va être assez couvrant pour couvrir mes boutons. C'est parti. Vous voyez quand même, déjà à l'application, vous voyez mon bouton qui était rouge là, il est quand même assez bien camouflé, je trouve. Je vais en mettre de l'autre côté. Donc on va venir estomper ça. Ah bah oui, avec leur pinceau. Brush numéro 1, qui est leur pinceau estompeur, qui se présente donc comme ceci. Les poils sont quand même assez souples. Et c'est très très doux. Donc c'est parti. On va venir essayer de fondre. Déjà, là vous voyez, je sais pas là si vous voyez, ça c'est quand même un peu oxydé là. Vous voyez, c'est pas la même teinte ici. En tout cas, le pinceau est très doux sur la peau. Bon écoutez, moi je trouve que c'est vraiment là très léger en estompant. Peut-être que j'ai pas assez attendu. Je vais venir voir si donc la couvrance est modulable. Et je pense que je vais laisser sécher pour voir un peu le maximum de couvrance qu'on peut avoir. En tout cas, en termes de teinte, je trouve que c'est quasiment ma teinte parfaite. J'ai commandé sur le site Sephora et donc je trouve que les teintes sont bien représentées parce qu'en général, c'est très compliqué à trouver sa teinte sur les sites. Mais là, franchement, je trouve que c'est une très bonne teinte. Alors en termes d'application, j'ai trouvé que vraiment c'est comme du beurre. Genre je l'ai appliqué, ça a glissé. Après, comme j'ai utilisé donc leur skincare juste avant, est-ce que c'est dû à ça ou est-ce que c'est vraiment le stick? Je vais venir voir, essayer de l'appliquer juste sur ma main sans sérum, sans leur sérum et sans leur base. Mais écoutez, même là, je trouve que genre ça glisse comme du beurre. Ok, donc là, j'ai laissé poser environ 2-3 minutes. Donc là, je vais venir estomper, voir si on va avoir une meilleure couvrance. Ouais, donc vous voyez, on voit quand même encore mon bouton rouge, donc qui est assez enflammé. Par contre, les taches sont beaucoup plus atténuées. Mais voilà, c'est pas le stick le plus couvrant que j'ai vu. Mais je trouve que pour un look make-up sans make-up, je pense que c'est une bonne alternative. Mais voilà, je trouve que pour moi, pour mon utilisation, comme j'ai des imperfections, c'est très un peu trop naturel pour moi. Après oui, voilà, les jours où j'ai pas trop envie de me maquiller, où je préfère vraiment avoir un rendu vraiment naturel, oui c'est sûr que là, genre c'est le produit parfait. Et surtout si vous n'avez pas d'imperfection, franchement foncez. Après voilà, pour moi je trouve que ce sera pas suffisant. En tout cas, il ne mente pas, ça a un joli rendu naturel. Et puis c'est également assez modulable. Donc j'ai pu quand même, en venant réappliquer le produit, en laissant poser, avoir une légère meilleure couvrance. Mais c'est pas grave, on va venir maintenant utiliser donc leur crème solaire teintée, leur crème solaire minérale teintée, qui se présente comme ceci. Alors c'est un écran solaire minéral teinté qui a un SPF 50 et qui comprend donc une protection pour les UVA et les UVB. Et alors, faites attention, là vous voyez, c'est vendu comme étant une crème solaire minérale teintée et non pas du style un fond de teint avec des filtres solaires. Donc là, vous avez vraiment donc une crème solaire teintée. Après, libre à vous, avant de venir mettre donc ce genre de produit, vous pouvez mettre en plus, lors de votre skincare, un écran solaire. Bien sûr, c'est toujours mieux d'avoir un peu plus donc, de protection. Mais là, vraiment, donc, c'est vendu donc, comme étant une crème solaire teintée et non pas un fond de teint ou un skin tint avec des filtres solaires. Et je trouve ça super qu'ils aient fait ça parce que pour moi, c'est important genre dans ma routine de tous les jours, même quand je veux peu me maquiller ou que genre... voilà quoi, que j'ai besoin d'aller vite, que j'ai pas forcément le temps d'attendre 15 minutes pour que ma crème solaire repose ou quoi. Et je trouve ça vraiment sympa.
Et donc moi je l'ai pris en teinte numéro 20. Alors selon leur site, c'est une formule qui est légère et modulable, qui se fond parfaitement à la peau. Elle dépose également une teinte légère avec un fini naturel sur la peau, sans effet masque ni sensation grasse. L'actif d'oxyde de zinc minéral à 100% va offrir donc une protection à large spectre, dont notamment contre les UVA et les UVB. Elle est également non comédogène. Elle est formulée sans huile et sans silicone et elle a été testée donc par des dermatologues. Écoutez, ça me semble super comme produit. On va venir tester. Donc, j'espère que vous le savez. Oh non! Ben voilà, je me suis tachée. Oh là là! Et Flavie Connerie, on m'appelle. Hein. Faites comme si vous avez rien vu, s'il vous plaît. Donc, je reprends. Comme vous le savez, il faut, pour avoir une protection... Oh, par contre, je trouve que la pompe est pas très pratique, là. Alors, comme vous le savez, il faut au minimum 2 doigts sur l'ensemble du visage. Je vais venir le mettre comme ceci. Donc, je vais venir essayer de répartir un maximum. Oh, je trouve que la teinte, elle est un peu orange, hein. Bon, on verra ce que ça rend en blendant. Donc là, je viens utiliser le même pinceau qu'on a utilisé pour le stick. Le pinceau, je le trouve vraiment incroyable. Hein. Ça se fond vraiment bien sur la peau. Il ne pèle pas, donc ça c'est super. Il s'applique très facilement. Il a vraiment un rendu glowy. Et en termes de couvrance, il est venu quand même camoufler un peu plus mes taches brunes. Mais voilà, pas assez mon bouton rouge là que vous voyez. Alors en termes de sensorialité, je trouve qu'il est vraiment assez léger sur la peau. Alors je trouve pas que c'est un produit gras. Je trouve que au contraire, je trouve quand même qu'on sent qu'on a quand même une matière sur la peau. Après, je pense qu'il faut attendre un peu, laisser poser quelques minutes et voir un peu comment le produit réagit sur la peau. C'est plutôt fini glowy naturel. Et en tout cas, c'est venu quand même assez bien camoufler mes rougeurs. Donc ça, c'est un bon point. Un autre bon point, c'est que c'est un SPF avec un filtre solaire minéral, 100% minéral. Et ça, c'est super parce que, en général, les peaux acnéiques, notamment moi, ma peau est très sensible. Et il y a certains filtres solaires chimiques me sensibilisent beaucoup plus la peau et donc peut me créer plus donc de boutons parce que ça va venir donc altérer ma barrière cutanée. Et donc là, je n'ai pas ressenti de brûlure, donc ce qui est un bon point. Donc je pense pas que c'est venu altérer donc ma barrière cutanée et je n'ai pas eu d'échauffement, je n'ai pas eu plus de rougeur et au contraire, ça a bien camouflé mes rougeurs. Donc je trouve vraiment que c'est un très bon produit. Alors je suis quand même essayé d'aller nettoyer ma bêtise. Bon, j'ai pas réussi, faites attention, ça tache un peu les vêtements, la crème solaire. Mais bon, ça c'est entièrement de ma faute. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que, donc comme vous voyez, j'ai les cernes très pigmentées, assez quand même marronnées. Donc ce que je vais venir faire, c'est que d'un côté, je vais venir donc appliquer mon correcteur en teinte Fantasy de chez Kosas. Et par la suite, je vais venir appliquer donc mon stick par-dessus. Et de l'autre côté, je vais venir juste appliquer donc le stick Mérite, voir un peu la couvrance parce que quand même dans la vie de tous les jours, j'aimerais quand même que mes cernes soient un peu plus atténuées, que ça fasse pas d'effet grisâtre. Donc je vais venir appliquer une pointe ici de mon correcteur et je vais venir prendre mon pinceau de chez BK Beauty, le numéro A501, donc celui-ci. Alors de base, c'est pas du tout un pinceau pour le dessous des yeux, c'est plutôt un pinceau pour venir donc appliquer le fard à paupières. Mais là, je vais venir l'utiliser donc pour mettre mon correcteur. Donc vous voyez déjà mes cernes sont beaucoup plus atténuées. Je suis désolée si en même temps je regarde mon miroir. C'est juste pour éviter de faire des bêtises. Donc vous voyez déjà, ça fait quand même une grosse différence. Maintenant je vais venir laisser donc sécher mon correcteur pendant environ 1 minute. Et donc là je vais venir appliquer directement le stick sous mes yeux, comme ceci. Je vois déjà un peu l'aspect grisâtre, je sais pas si vous voyez. On essaye. On n'est pas mauvaise langue ici, on essaye et on verra. Je vais quand même venir le laisser poser environ 1 minute pour avoir un maximum de couvrance. Et donc en attendant, je vais venir appliquer
le reste de mon stick sur mon autre œil. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir attendre un peu que le produit vive sous mon dessous d'œil, voir un peu si il file dans les ridules ou pas. Et en attendant, on va passer au produit suivant. Et donc là, on va passer donc au bronzer qui s'appelle le Bronze Balm, donc bronzer transparent, qui est dans ce packaging. Il se présente comme ceci. Je l'ai pris en teinte saine. Je trouve vraiment que le packaging est vraiment très beau là. C'est très beau, avec notamment le petit pochon. Alors selon leur site, c'est un bronzer qui a une formule donc naturelle et modulable et qui apporte chaleur et profondeur naturelle. Donc écoutez, on va essayer ça. Voilà la teinte. Je vais l'essayer sur ma main. Ah oui, hein. C'est très lumineux, très glowy. Ouais, hein. C'est pas du tout un bronzer mat. Hein. Et là, en l'estompant juste comme ça, ouais, hein. Ça s'estompe quand même pas mal. Ça fait un peu un effet mouillé transparent. Je sais pas si vous voyez. On va voir en l'appliquant donc sur le visage. Alors là, pour la vidéo, je vais venir l'appliquer donc directement sur mon visage. Mais en général, ce que je fais, c'est que j'en mets sur ma main et que je prends un pinceau et je viens tapoter juste après. Et là, pour la vidéo, voir un peu comment ça rend. Je sais pas si j'ai pris une teinte assez foncé pour le... Ah oui, et sur leur site, malheureusement, ce n'est pas précisé si la formule est non comédogène. J'espère que ça va pas me faire de boutons. On va voir. Donc là, je vais venir reprendre donc, mon pinceau de Mérite, donc le numéro 1. Je vais quand même venir nettoyer donc, toute la crème solaire qu'on avait appliquée juste avant. Après, je trouve qu'un peu le but de Mérite, c'est d'utiliser donc le moins de pinceaux, le moins de produits possible. Donc pour éviter donc les routines make-up à rallonge, je trouve que ce qui est bien pour quand on n'a pas le temps, quand on veut vraiment un aspect naturel, parce que bien sûr plus vous allez mettre de produits sur votre peau et plus ça va faire donc moins naturel. Après ça dépend aussi de votre application du maquillage. Donc voilà, je l'ai à peu près nettoyé. On va venir blinder le bronzer. C'est très naturel. Après peut-être parce que je n'ai pas... peut-être que la teinte est un peu trop claire pour moi. Je sais pas. Ça fait vraiment un aspect naturel, glowy. Je trouve qu'il me rappelle beaucoup le bronzer de Makeup by Mario. Le bronzer, donc je crois qu'il s'appelle Transforming Sculpt. Très bon bronzer sur la peau qui fait un aspect naturel. Alors là, je vais venir en remettre parce que moi j'aime les côtés bronzés. Ouais, hein. Donc là, pour différence... Oh punaise, on voit quasiment rien. Attendez, vous savez ce que je vais faire? C'est que je vais venir prendre mon pinceau de chez Makeup by Mario, le F4. Je vais venir, donc il est propre. Je vais venir en mettre de l'autre côté et voir si c'est parce que j'ai trop de crème solaire sur le pinceau déjà. Oui, donc là, vous voyez déjà quand même, ça donne un aspect un peu plus bronzé, un peu plus couvrant. Là, je vais venir quand même en appliquer un peu ici. Non, bon, si vous voulez vraiment être bronzé de chez Bronzé, c'est pas le produit qu'il vous faut. Voilà, c'est vraiment juste pour dire, j'ai réchauffé un petit peu mon teint, je ressemble un peu moins à un cadavre. Je parle pour moi, bien sûr. Hein. C'est pas, je pense pas, le produit que je préfère, mais pour les teints naturels, vraiment juste pour rehausser le teint, je pense que c'est un très bon produit. Après, voilà, il n'est pas spécifié qu'il est non comédogène sur leur site, donc à voir s'il me fait des boutons ou pas. Donc maintenant, on va passer au blush. Donc j'ai craqué sur leur Flush Bomb. Alors c'est des blushs qui sont très en vogue sur TikTok, les réseaux sociaux, Instagram. Je les ai vus beaucoup passer. Donc moi j'ai pris en 2 teintes. Oui, j'ai craqué. Donc qu'ils appellent Flush Bomb. Donc ils se présentent dans ce genre de packaging. Et donc là j'ai pris en teinte post-moderne. Jolie, très jolie couleur. J'ai également craqué et je l'ai pris également en teinte persimone. Donc, vous voyez la différence. Donc, ça, c'est le persimone et celui-ci, c'est le post-moderne. Le post-moderne est beaucoup plus rouge foncé.
beaucoup plus rouge terracotta. Et celui-là, le persimone, il a plutôt un côté orangé, rouge un peu plus clair. Donc aujourd'hui, je pense que je vais venir appliquer... Je pense que je vais venir appliquer le post-moderne. Alors selon leur site, hein, les Flush Bomb possèdent donc des poudres de pigments ultra fins qui apportent une touche de couleur sans masquer la texture naturelle de la peau. C'est également une formule légère et modulable qui offre un éclat longue durée et sans effet lourd ni cartonné. Alors ici, il n'est pas dit qu'il est non comédogène en soi. Il est juste écrit qu'il est formulé donc sans ingrédients susceptibles de déclencher l'acné. Donc comme je vous l'ai dit, je vais appliquer donc la teinte post-moderne. Donc on va venir d'abord l'appliquer sur la main. Ah ouais, ça fait vraiment un aspect peau mouillée. Ça brille. Alors il n'y a pas de pigment qui brille, je pense, c'est juste l'aspect mouillé un peu. C'est tout en transparence. Je ne sais pas si vous allez le voir. Ça fait vraiment un aspect transparent sur la peau. Écoutez, on va voir ça. Je vais venir l'appliquer d'un côté sur les joues directement. Oups là, j'en ai trop mis, j'espère pas. Je vais venir prendre le pinceau de chez Merit que j'ai pris à la main un peu plus nettoyé sur un papier. Il est joli, hein. Oh, c'est très beau. Je vais venir en appliquer un peu. Je vais venir voir si la couvrance est modulable également. J'aime bien un peu cet effet, vous savez, sun-kissed, coup de soleil après une journée de plage. Franchement, je trouve que la couvrance est très modulable. Je trouve que ça se fond parfaitement sur la peau. Et je trouve que ça ne marque pas mes imperfections. C'est super. De l'autre côté, je vais quand même essayer de venir prendre un autre pinceau. Donc là, je vais prendre le pinceau de chez Patrickta, le For Face numéro 6. Je vais venir l'appliquer donc sur le dos de ma main, prélever avec le pinceau. Et je vais venir l'appliquer comme je fais d'habitude. Vous voyez déjà, juste en l'appliquant avec un autre pinceau, sans SPF, on a déjà une meilleure couvrance. Ah non, vraiment, écoutez, je l'aime vraiment beaucoup ce blush. Je crois que ça va faire partie donc de ma trousse make-up de tous les jours. Vraiment, super. Je valide. Petit bémol, c'est qu'ils n'ont pas sorti de poudre, ce qui est vraiment dommage, mais c'est pas grave. Je vais venir utiliser ma poudre de chez Makeup by Mario en teinte Neutral Peach, qui ne contient pas de talc. Parce que oui, certes, c'est très très beau, très naturel. Mais voilà, au fil de la journée, je sais que si je ne poudre pas ce type de maquillage, je sais que ça va pas du tout durer sur la peau. Donc on va venir poudrer tout ça. Avant tout, on va venir voir si l'anti-cerne a filé dans les ridules. Vous voyez. Alors, regardons. Écoutez, franchement, il a un tout petit peu filé au niveau de mes ridules juste ici. Mais ça, c'est normal, tous mes anti-cernes font ça. Mais je trouve que c'est très très léger. Ça se voit quasiment pas. Et de l'autre côté, ça n'a pas du tout filé. Là, je pense que ça a un peu filé parce que juste avant, j'ai mis le correcteur. Donc forcément, ça fait plus de matière sous les yeux. Non, franchement, je suis épatée. Alors, je sais pas, je crois que c'est peut-être que moi, mais j'ai l'impression que c'est un peu moins grisâtre que tout à l'heure. Je sais pas, c'est bizarre. Peut-être que c'est que moi. Dites-le moi en commentaire si jamais c'est que moi, que je suis folle. N'hésitez pas à me le dire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir préparer donc mon pinceau de chez Kosas, le Face Detailer. C'est celui-ci. Je vais venir prendre de la poudre de chez Makeup by Mario. Voilà, je vais venir imprégner de poudre, comme ceci. Je tapote. J'estompe sur ma main. Donc comme ça, le pinceau est prêt. Je vais venir prendre mon pinceau de chez Rare Beauty et je vais venir réestomper pour lisser les ridules. Je prends mon pinceau avec la poudre. Je trouve que ça va, c'est naturel. Je vais reprendre un peu de poudre. Je refais la même chose. Je reprends mon pinceau. De l'autre côté, je fais la même chose. Et maintenant, je vais venir poudrer tout le reste de mon teint avec mon pinceau de chez Sephora. C'est le Pro Poudre
numéro 50, celui-ci. On va pas non plus en mettre beaucoup parce que le but, c'est quand même que ça reste naturel sur la peau. Je vais juste venir poudrer pour histoire que ça tienne un peu plus longtemps durant la journée. Vous voyez, j'ai quand même l'aspect lumineux qui ressort. Ce qui est super avec cette poudre, c'est que elle dénature pas donc l'effet glowy sous le make-up, mais ça enlève cet aspect gras. Et donc là, vous voyez, ça avait quand même un peu filé en haut au niveau de mes paupières. Donc je vais venir reblinder au niveau de mes paupières, mettre un peu de poudre. Alors quand je veux un peu un aspect naturel, je mets pas trop d'anti-cerne sur mes yeux parce que je trouve que la pigmentation sur mes paupières, ça fait un peu un fard à paupières, quoi, naturel. Alors malheureusement, je n'ai pas acheté donc de lip liner de chez Merit, je n'ai pas non plus acheté de rouge à lèvres, je n'ai pas non plus acheté le mascara, même si j'en ai entendu parler, même si j'en ai très bien entendu parler. Mais voilà, donc moi j'aime bien quand c'est naturel. Et là je vais venir mettre un peu de baume sur les lèvres. Et j'utilise le baume de chez Rock. C'est le sans volumateur pour les lèvres. Vous savez, celui qui picote, donc ça va donner un effet repulpant. Et pour finir, je vais venir mettre mon recourbe-cils de chez Kevyn Aucoin. Et en fait, vraiment pour mes maquillages, mon maquillage naturel, mon maquillage où je veux dire genre effet no make-up, voilà, je préfère ne pas mettre de mascara. Je mets juste un baume pour les lèvres. Et ça y est, c'est parti. Après, j'aime bien aussi mettre des fois quelques taches de rousseur. Mais là, pour le coup, ça va aller. Et ce que j'aime bien aussi venir faire, c'est venir prendre un goupillon et venir tout simplement brosser mes poils. Et bah voilà, écoutez, on a essayé donc tous les produits de chez Merit. Bah écoutez, ça y est, c'est terminé. C'est quasiment donc... Donc ça y est, c'est terminé. On n'a plus de produits à tester. On a tout testé. Je trouve que Merit, c'est vraiment une marque qui prône du coup, comme je le disais au début de la vidéo, cet aspect naturel, no make-up, cet aspect minimaliste, cet aspect vraiment de simplicité, des produits qui s'estompent facilement, des produits qui donnent un aspect naturel sur la peau. Et je trouve que vraiment, ils remplissent parfaitement les coches pour ce genre de make-up là. Voilà. Après, moi, j'ai une peau acnéique. Je trouve que certains produits comme le stick n'est pas assez couvrant pour moi. Mais voilà, après, c'est que mon avis. Mais je trouve quand même que pour les personnes qui n'ont pas trop d'imperfections, je trouve que ça reste quand même un produit très très bien pour le quotidien. Très facile à appliquer, très facile à estomper. Alors pour moi, mon coup de cœur, ça va être donc la crème solaire. Vraiment, je la trouve vraiment super. Ensuite, je trouve que le sérum et la base hydratante, je trouve que c'est un très très bon combo. Et je suis contente, j'espère que ça va pas me faire de boutons parce que je trouve vraiment comme préparation de make-up vraiment super. Donc ces deux-là, je pense que ça va finir dans ma skin prep de tous les jours du make-up. Même pour que ce soit pas forcément des teints naturels. Même pour des teints full glam, je pense que ça peut très très bien fonctionner. Ensuite, concernant le bronzer, je trouve que ça donne vraiment un aspect très très naturel. Peut-être un peu trop. J'aime quand même que mon bronzer se voit. J'aime quand même le côté un peu bronzé, très bronzé. Mais là, vous voyez, ça donne vraiment un aspect naturel. C'est quand même très beau sur la peau. Ça s'applique très facilement. Mais je trouve pas assez pigmenté pour ma part. Mais ça reste quand même un très très bon produit. Ensuite, les blushs, mais incroyables. Franchement, je les trouve super. Ils font pas de taches, ils se blendent parfaitement sur la peau. Ils sont vraiment magnifiques. En plus, s'ils ne contiennent pas donc d'ingrédients qui provoquent l'acné, super. Franchement, super. Même la teinte Postmoderne, je la trouve magnifique. Et la teinte Persimmon à essayer. Alors, ce n'est pas du tout une collaboration. La marque ne m'a pas du tout envoyé les produits. J'ai tout acheté de ma poche. Alors oui, Merit, ce n'est clairement pas une marque drugstore. Et je trouve aussi que c'est limite une marque un peu de luxe en termes de prix.
en termes de packaging, en termes donc, peut-être pas en termes d'innovation des formules, parce que je trouve quand même que ça reste donc des formules assez simples. Mais je trouve que, au niveau d'estompage, au niveau de l'aspect sur la peau, je trouve que c'est vraiment ça rend vraiment super. Mais je trouve quand même que les prix, se valent. En termes d'aspect sur la peau, en termes de praticité, en termes de simplicité, je trouve que c'est vraiment parfait. Et même le rendu sur la peau, et surtout que la plupart sont des formules non comédogènes, je trouve que ça c'est super. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire et à mettre un petit like si vous avez aimé. Et puis voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Des bisous!